l'onction du Saint-Esprit. Alors, quel lien y a-t-il entre la grâce et l'onction? On a vu dimanche dernier que l'Église primitive croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'une grande grâce reposait sur elle. On a compris qu'il y a un lien étroit entre la présence du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. La présence du Saint-Esprit est celle qui fait couler la grâce sur nos vies et parmi nous. Amen. Lorsque la présence du Saint-Esprit est manifeste dans nos vies et dans un endroit, la grâce de Dieu est abondante et surabondante. Donc la grâce de Dieu est intimement liée à la personne du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est véhiculée dans nos vies et dans l'Église à travers le canal de l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous, donc, il est important que nous puissions comprendre c'est quelle onction et comment elle se manifeste, et que nous puissions aspirer, désirer ardemment vivre sous l'onction. Alléluia. Parce que l'onction, voyez-vous, tout comme la grâce a la même définition, je vous l'ai dit la semaine dernière, l'onction et la grâce, dans le sens étymologique grec, se définissent de la même manière, ont la même définition. La grâce est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un d'accomplir des choses qu'à temps normal, il n'aurait pas pu accomplir avec la force humaine. Et l'onction également, c'est la même chose. L'onction est cette capacité, ce pouvoir surnaturel que Dieu donne à un être humain pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui afin qu'il les pratique avec la force qui vient d'en haut. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un être humain d'accomplir des choses extraordinaires, de vivre dans l'extraordinaire divin, de faire des miracles, de faire des choses, de manifester des dons spirituels, de faire des choses extraordinaires que le commun des mortels ne peut pas faire. Et lorsque cette onction vient sur nous, lorsque cette grâce repose sur nous, alors nous allons voir tout à l'heure à travers la parole de Dieu qu'elle nous amène à manifester des choses extraordinaires. Et c'est pour cela que je dis que l'onction, tout comme la grâce, est cette capacité surnaturelle qui nous donne le pouvoir de vivre l'extraordinaire divin. Ou encore le pouvoir surnaturel, le pouvoir divin qui nous donne la capacité de vivre l'extraordinaire divin sur la terre. L'onction, c'est donc le débordement de la grâce divine. Lorsque ta coupe déborde et que l'onction coule, la grâce se répand sur ta vie. Et on a vu que c'est comme un parfum. Il dit que tes vêtements soient tout en blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et j'expliquais qu'à l'époque, ils utilisaient l'huile parfumée. C'est pour cela que dans certaines versions, on va dire que le parfum ne manque pas sur ta tête. Et je disais tantôt que lorsque l'onction du Saint-Esprit est sur toi, la grâce de Dieu est répandue sur toi, il y a une telle faveur qui se colle à toi, une telle faveur qui colle à ta peau, qui colle à tes vêtements, au point où lorsque tu marches, il y a comme un parfum qui se répand autour de toi et les gens ont envie d'être avec toi. Les gens ils se sentent agréables, ils se sentent en fait bien dans ta présence. Ils trouvent que tu es agréable, tu es quelqu'un d'agréable, quelqu'un de sympathique. Et tout le monde te veut. Tout le monde te veut dans son entreprise. Tout le monde te veut dans son église. Tout le monde te veut dans son ministère. Tout le monde te veut partout où tu passes, dans son équipe. Tout le monde te veut. Il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce. Voyez-vous, et la grâce va se manifester aussi comme étant cette beauté. Voyez-vous, la grâce est aussi attachée à la beauté. La grâce s'exprime aussi par la beauté, l'éclat, l'attrait. Vraiment, il y a comme une attirance en fait. Une attirance. Tous les clients sont attirés par ta personne, par ta personnalité. Et tous les clients aimeraient toujours venir manger dans ton restaurant. Tu ne comprends pas pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire dans ton restaurant. Juste en face de toi, il y a des restaurants 3 étoiles, 4 étoiles s'il le faut, avec un standing, un luxe vraiment insolent, avec des serveurs d'un accoutrement, d'une posture mais excellente. Vous comprenez cela? Mais les gens aimeraient toujours venir chez toi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a une telle grâce qu'il y a sur ta vie qui coule et ça attire les gens. Ça attire les clients, ça attire les opportunités, ça attire les bons événements et les bonnes relations. Alléluia. Voyez-vous, la grâce va être comme cette beauté, cet attrait, cette attirance, comme un aimant qui attire. Voyez-vous,
ce qui a fait que lorsque Pierre a péché toute la nuit, il n'a pas pu capturer et qu'il était complètement dépassé parce qu'il était arrivé aux limites de ses forces humaines, de ses capacités humaines et de sa connaissance technique, professionnelle. Il est arrivé à un point où il avait péché toute la nuit, il n'avait jamais encore vécu ça. Voyez-vous, il avait péché toute la nuit, il n'a pas pu capturer un seul poisson. Ce jour-là, Pierre a été confronté à une épreuve terrible pour un homme, un pécheur aussi expérimenté comme lui. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était arrivé au bout de ses capacités humaines. Amen, amen. Et là, Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ qui est la grâce personnifiée. Alléluia. Et quand il arrive, il dit, Pierre, jette ton filet en eau profonde. Alléluia. Oh, quand les poissons ont vu la grâce personnifiée, comme un aimant, cette grâce a attiré tous les poissons qui étaient cachés partout, sous l'eau, hein, dans les endroits les plus reculés de la sphère aquatique. Voyez-vous, la grâce a agi comme un aimant qui les a sortis de tous leurs endroits cachés et qui sont venus comme ça et ont rempli le filet de Pierre. Alléluia. Ah, my God. Ah, je prie que ça soit le cas pour toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit tellement abondante sur ta vie, qu'elle coule comme une huile et qu'elle te colle à la peau comme un parfum de bonne odeur. Au point partout où tu passes, tu attires vers toi les poissons et surtout les gros poissons. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Surtout les gros poissons. Pourquoi? Parce qu'un bon pêcheur ne récupère pas les petits poissons. Il les remet dans l'eau afin qu'ils aient le temps de grandir, de grossir et de se reproduire. Amen, amen. Et quand il fait le tri dans son filet, il ne garde que les gros poissons. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit si abondante dans ton entreprise à tel point qu'elle attire les poissons de toute espèce et des gros poissons, de gros clients, de gros contrats, de grands marchés. Je prophétise sur ta vie que la grâce sera tellement abondante qu'elle va couler comme une huile, comme un parfum qui va se répandre. Tout le monde voudra t'avoir comme partenaire. Alléluia. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Tout le monde voudra t'avoir comme collaborateur. Tout le monde voudra collaborer avec toi, voudra travailler avec toi, voudra venir dans ton entreprise, voudra traiter affaire avec toi. Tout le monde voudra t'embaucher, tout le monde voudra t'avoir dans son entreprise. Tout le monde voudra signer des contrats avec toi. Tout le monde voudra que ce soit toi qui t'occupes de la vente de sa maison, qui s'occupe de la location de sa maison, qui s'occupe en fait de son terrain. Tout le monde voudra que ce soit toi qui s'occupe de son dossier. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. La grâce de Dieu sera tellement forte dans cette église que l'église va croître, elle croîtra par l'assistance du Saint-Esprit. Une grande grâce reposera sur cette église et tout le monde voudra venir à Cives Bordeaux. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Oh, là tu devais acclamer plus fort. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la croissance d'une église ne vient pas seulement avec les techniques marketing, comme je vois aujourd'hui beaucoup d'églises. Oui, c'est pas mauvais, la communication, les médias, Facebook, Twitter, et tout ce qui est en tweet et en face et en WhatsApp. Et voilà, c'est bien tout ça. Okay. On peut toujours WhatsApper, on peut toujours textoyer, on peut toujours Facebooker, on peut toujours Instagrammer. Ne cherche pas le dictionnaire. Alléluia. Instagram. Tu peux toujours Instagrammer. Mais si la grâce de Dieu ne repose pas sur ton ministère, bien-aimé, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Ça n'aura aucun impact. Mais quand la grâce de Dieu coule sur ton ministère, Facebook ou pas Facebook, oh my God. Instagram ou pas Instagram, oh my God. Periscope ou pas Periscope. Et WhatsApp ou pas. Bien-aimé, la grâce de Dieu attire les poissons. Elle attire les poissons. Elle attire les gros poissons. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, amen. Et je prophétise sur Cives que la grâce de Dieu vient sur toi en cette année. Une grâce comme une huile d'attraction, une onction d'attraction. Et mon frère célibataire, ma soeur célibataire, tu peux mettre les maquillages, le mascara, tu peux mettre le tailleur le plus dernier cri de la collection, je ne sais pas qui. Mon frère, tu peux toujours te parfumer de Yves Rocher ou de Yves Saint Laurent. Quelqu'un me comprend ici?
Quand la grâce de Dieu n'a pas coulé sur ta vie, le parfum de la grâce, les frères ou les soeurs vont te regarder. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Grâce et paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec toi et avec ton esprit. Bonne semaine. Mais quand la grâce de Dieu coule sur ta vie, my God, même là, autrefois dans le monde, ou ailleurs, où on te refusait à cause de ton nez pointu, quand la grâce de Dieu coule sur toi, elle arrange ton nez. C'est même le nez là qui va attirer. Oh, acclame Jésus, alléluia. Et quand tu vas rencontrer l'âme sœur, le jour où on va vous présenter à l'église pour les fiançailles, quand elle va faire son témoignage, elle va dire que bizarrement, c'est même le nez là qui m'a attiré. Parce que Dieu a oint ton nez. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Il a oint ton nez. Alléluia. Alléluia. Et on va voir comment la grâce se manifeste. Si tu es un sportif, il y a des sportifs dans la salle, il y en a qui font du handball, il y en a qui font du foot. Lorsque l'onction de Dieu est sur ta vie, la grâce de Dieu coule sur ta vie, tu vas faire des choses extraordinaires. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens signent des contrats avec le diable. Ils font des alliances avec le diable pour devenir célèbres. Vous comprenez? Voilà, le diable leur donne la chance de devenir célèbres. Nous, on ne cherche pas la chance parce qu'on a déjà la grâce. La grâce est au-dessus de la chance. Alléluia. Et la grâce de Dieu, elle te sort du fumier, elle te tire de l'anonymat, elle te lève, elle te fait asseoir sur la table avec les grands de ce monde. Lorsque l'onction de la grâce coule sur ta vie, elle te rend célèbre. Ne cherche pas à forcer ton destin. Recherche la grâce. Affectionne l'onction. L'onction va te distinguer. Parce que l'onction apporte la distinction. Alléluia. L'onction crée la distinction. Quand l'onction de Dieu est sur toi, entre un handballeur ou un footballeur qui joue avec les choses de Satan ou qui joue avec sa propre force, et toi qui vas jouer avec l'onction et la grâce de Dieu, bien-aimé, toi, tu vas sortir du lot. Tu seras distingué à cause de l'onction et à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Et on va voir comment l'onction opère tout à l'heure pour vous distinguer, pour vous faire remarquer, pour vous sortir du lot. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 4. Nous lirons Apocalypse, chapitre 1, verset 4, d'abord. Ensuite, vous préparez Ésaïe, chapitre 11, verset 2. On lira à partir du verset 1 même. Et vous préparez également 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. J'aimerais parler des 7 manifestations de l'onction de la grâce. L'onction de la grâce se manifeste de 7 façons, 7 manières différentes. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Voyez-vous, ici, l'apôtre Jean nous révèle, dans la vision qu'il a eue, il nous révèle qu'il y a 7 esprits devant le trône de Dieu. Et dimanche dernier, on a vu que pour recevoir la grâce de Dieu, pour nous envelopper de la grâce de Dieu, nous devons, parmi les principes qui ont été enseignés, venir chaque jour devant le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est la présence de Dieu. Le trône de la grâce, c'est le trône de notre roi, le roi des rois. Et ici, l'apôtre Jean nous explique que devant ce trône, il y a 7 esprits. Et cet esprit, le mot esprit ici est écrit avec petit e. 7 esprits. Mais qui sont ces esprits? Venez avec moi dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Il parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Remarquez que l'Esprit ici est écrit avec grand E, donc il s'agit du Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence.
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans ce passage, nous voyons 6 manifestations du Saint-Esprit. Nous voyons que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Ça fait 2. Un esprit de conseil et de force. Ça fait 4. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait 6. Allons-y dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, ça on l'a déjà vu, de sagesse, on l'a également vu dans Isaïe chapitre 11. Et qu'est-ce qui se rajoute à la liste? Esprit d'amour. 7. Cette manifestation de l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. Cette manifestation de l'onction du Saint-Esprit, de l'onction de la grâce. Et il nous est révélé en amont, dans l'Apocalypse, que ces 7 esprits-là sont devant le trône. Sont devant le trône. Quand tu viens devant le trône de la grâce, en fait, sans te rendre compte, de façon inconsciente, tu te connectes au Saint-Esprit. Tu te connectes en fait aux 7 manifestations du Saint-Esprit. Tu te connectes aux 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de la grâce. En d'autres termes, quelqu'un qui est régulièrement devant le trône de la grâce ne peut pas manquer de sagesse, ne peut pas manquer d'intelligence, ne peut pas manquer de force, ne peut manquer de conseil, ne peut manquer d'amour, de crainte de l'Éternel ou de connaissance. Quelqu'un me comprend ici? En fait, en te connectant au trône de la grâce, tu te connectes littéralement à l'esprit de sagesse, à l'esprit de connaissance, à l'esprit d'intelligence, à l'esprit de conseil, à l'esprit de force, à l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce que la Bible déclare qu'ils sont tous devant le trône de Dieu. Pourquoi ils sont écrits avec petit e, les 7 esprits devant le trône? C'est parce qu'en fait, l'écrivain ici veut distinguer le Saint-Esprit, qui est l'auteur, et les manifestations du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi les 7 esprits de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est l'esprit qui génère les 7 esprits qui sont devant le trône. Et pour mieux vous faire comprendre ça, j'ai appelé ça les 7 manifestations du Saint-Esprit. Ou encore les 7 manifestations de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Or, on a vu que l'onction, c'est la grâce. La grâce qui déborde. Ça veut dire que lorsque la grâce de Dieu déborde sur ta vie, cette grâce va t'accorder 7 choses, 7 capacités. 7 capacités surnaturelles qui vont te permettre d'accomplir de grandes choses et de réaliser des exploits sur la terre dans le domaine de compétences dans lequel Dieu t'a qualifié, dans ton domaine de compétences, dans ton domaine de prédilection. Que tu sois étudiant, travailleur, homme d'affaires, femme d'affaires, ministre de l'Évangile, peu importe ton domaine de compétences, le Saint-Esprit te donne d'être qualifié dans ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre en manifestant son onction de 7 façons différentes. Oh, quelqu'un ici doit donner gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et ces 7 choses ne sont pas un mérite. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est une grâce. Quand Dieu te fait grâce, même si tu n'as pas fait de hautes études, il te donne un esprit de connaissance. Alléluia. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, même si tu n'as pas été au départ un homme intelligent, l'esprit d'intelligence vient sur toi. Alléluia. Il renouvelle ton intelligence, il augmente tes capacités intellectuelles et il te donne d'être au-dessus de tes collègues. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Oh my God. Alors, analysons chacune de ces manifestations point par point. Il y a esprit de sagesse et d'intelligence. On va commencer par l'esprit de sagesse.
la sagesse, c'est quoi? Par définition, la sagesse, c'est savoir appliquer la connaissance qu'on a déjà reçue. Ça veut dire que tu as appris des choses, tu as appris des leçons, que ce soit à l'école ou les leçons de vie. Tu as appris des principes, des théories, des théorèmes, et tu as la connaissance intellectuelle. Mais une chose est d'avoir appris le théorème de Pythagore, et une autre en est de savoir appliquer ce théorème. Parce que vois-tu, quand ton professeur t'a enseigné le théorème de Pythagore ou de Thalès, ou encore toute autre formule mathématique, scientifique, et même dans d'autres domaines, hein, je prends juste un exemple. Il t'a appris ça en termes de leçons. Et tu as certainement mémorisé ces théories, concepts, théorèmes. Mais quand tu es confronté à l'épreuve, à l'évaluation, en fait, le théorème en lui-même ne suffit plus. Il te faut connaître les dérivés du théorème, n'est-ce pas? Ou de la formule. Et c'est pourquoi beaucoup d'étudiants, par exemple, à l'école, ils apprennent leurs leçons par cœur. C'est très bien. Et il faut apprendre vos leçons par cœur parce que les principes, les concepts, les formules, les théories, les théorèmes, tout ça doivent s'apprendre par cœur. Il faut mémoriser. Ça, c'est la première étape. Il faut savoir garder ça. Stocker ça quelque part dans ta mémoire pour savoir en faire bon usage au moment opportun. Sauf que quand maintenant ils arrivent devant la feuille d'évaluation, ils connaissent la formule, mais ils n'arrivent pas à résoudre l'exercice ou l'opération qui leur est proposée. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, mais ils ne savent pas utiliser cette connaissance. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils écoutent les prédications, ils écoutent les messages, les enseignements, ils retiennent les versets bibliques, j'espère, je l'espère vraiment, ils lisent la parole, ils retiennent les versets bibliques. Cependant, face aux épreuves de la vie, ils ne savent pas comment se comporter. Face aux tentations, ils ne savent plus comment agir et comment réagir. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, mais il leur manque la capacité d'utiliser cette connaissance-là. Ils ont le savoir, mais il leur manque le savoir-faire. Il y en a comme ça même en entreprise. Ils ont une grande mémoire pour retenir les choses. Mais quand ils sont devant la situation, ils ne savent plus comment appliquer la chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la capacité, ou encore ils ne savent pas comment appliquer la chose. Ils ont le savoir, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Voyez-vous donc la sagesse et cette capacité surnaturelle que Dieu va te donner de savoir agir au bon moment, de la bonne manière, face à la bonne situation qui se présente devant toi. Alléluia. Donc la sagesse va se définir comme étant la capacité de savoir faire les choses, mais aussi de savoir être. Parce que ce n'est pas que le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Donc il y a aussi cette capacité de faire les choses, de savoir faire les choses, mais aussi la capacité de savoir être la personne que tu dois être face à la circonstance à laquelle tu es confronté. C'est ça la sagesse. C'est pourquoi je dis, la sagesse, c'est savoir appliquer la connaissance qu'on a acquise. Par exemple, quelqu'un qui est sage, il a appris que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il a appris qu'il ne faut pas répondre à la colère par la colère. Ça, il a appris à l'église. Il a appris en lisant la parole de Dieu. Ça, il le sait. Il a la connaissance. Maintenant, quand vient l'épreuve de l'accusation, l'épreuve de l'énervement, parce qu'il y a des choses qui vont t'énerver. Il y a des circonstances qui vont te mettre en colère. Et c'est normal, parce que tu viens d'apprendre une leçon, il va falloir maintenant qu'il y ait une évaluation. Et donc, Dieu, un bon professeur, après t'avoir donné la leçon, il va permettre qu'il y ait des circonstances qui viennent évaluer ton niveau de connaissance et ta capacité d'application de cette connaissance. D'où les épreuves. Finalement, les épreuves, bien aimés, ne sont pas une fatalité. Mais les épreuves sont des opportunités que Dieu nous offre pour nous apprendre à appliquer la connaissance que nous avons acquise. Alléluia. C'est l'occasion pour nous de prouver à Dieu qu'on a bien compris la leçon, qu'on a bien compris le message, qu'on a bien retenu l'enseignement
et qu'on va pouvoir l'appliquer. Voyez-vous, ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas forcément la connaissance, mais l'application de cette connaissance. L'application de cette connaissance. Parce que nous connaissons beaucoup. Dans cette église, on enseigne beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages. Mais pourquoi il y a un écart entre ce que Dieu dit dans sa parole et ce que nous vivons au quotidien dans les différents domaines de nos vies? On l'a compris la dernière fois quand j'ai lu un passage dans Proverbes. C'était dans la version Bible amplifiée, traduite en français. Il dit, car la manifestation des dires de Dieu dépend du nombre de principes bibliques acquis. Dieu dit des choses sur nos vies. Et c'est bien. Nous connaissons les promesses de Dieu. Nous recevons tellement de promesses, tellement de prophéties. Mais la manifestation de ces choses dépendra de notre capacité à intégrer les principes bibliques et à les acquérir et à les appliquer dans notre vie. C'est ça la sagesse. La sagesse, donc, c'est savoir faire les choses comme il faut. Quand tu fais quelque chose avec excellence, tu es sage. Quand tu fais quelque chose de façon propre, tu es sage. Quand tu fais quelque chose avec le souci de la qualité, avec le goût de l'effort, tu donnes ton cœur et tu le fais bien, tu es sage. Mais c'est aussi savoir être, en plus de savoir faire. C'est-à-dire savoir adopter le bon comportement à chaque situation. Savoir adopter la bonne attitude à chaque situation. Savoir te taire quand il faut se taire. Ne pas te mettre en colère. Ne pas murmurer. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Je n'ai même pas envie de donner trop d'exemples pour ne pas tronquer la profondeur de la définition de ce qu'est la sagesse. Parce que la sagesse est tellement profonde. La Bible parle de 7 colonnes. Elle a taillé 7 colonnes. Il y a 7 dimensions dans la sagesse. Et la sagesse a taillé 7 colonnes. Okay? Vous lirez ça dans Proverbes chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ces 7 colonnes. En fait, quand on parle de 7 ici, ça c'est encore notre titre de message, mais ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui, les 7 colonnes de la sagesse. Comprenez simplement que 7 ici, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'en fait, la sagesse nous conduit à la perfection dans le sens de la maturité. Donc, la sagesse conduit à la maturité, vous comprenez? Donc, la sagesse nous a la capacité d'être mature. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est mature. Amen, amen. Donc, on doit rechercher la sagesse pour, en fait, en d'autres termes, si on veut acquérir la sagesse, on doit grandir en maturité. Donc, c'est la maturité qui nous donne d'acquérir la sagesse. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. Parce que sans la sagesse, nous serons des gens remplis de connaissances intellectuelles, connaissances bibliques, connaissances dans tous les domaines, mais nous ne saurons jamais comment utiliser cette connaissance. Et même quand on va savoir utiliser, on peut avoir le savoir-faire, mais ne pas avoir le savoir-être. Je connais des jeunes ingénieurs, mais très brillants, qui ont intégré des entreprises avec vraiment une connaissance extraordinaire et qui savaient manipuler tout ce qu'il fallait. À chaque situation, ils avaient la solution. C'est ça la sagesse. La capacité à trouver les solutions à chaque situation. Donc la capacité à appliquer la connaissance pour trouver des solutions à chaque situation, pour résoudre les problèmes. Ils savaient le faire. Problèmes techniques, problèmes informatiques, problèmes logistiques, intellectuels, ils savaient le faire. Mais ô combien leur comportement était désagréable. Désagréable vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des chefs, enflé d'orgueil. Parfois, il arrive en retard. Et comme il sait qu'il est bon, tout le monde a besoin de lui, il fait ce qu'il veut. Voyez-vous, il est très intelligent. Il a de la connaissance, mais il a aussi la sagesse dans le sens de savoir faire les choses. Mais il manque une dimension de sagesse, le savoir-être. Donc, au niveau du comportement, il laisse à désirer. Et beaucoup de personnes ont loupé leur carrière dans n'importe quel domaine de la vie à cause de cette dimension de la sagesse. Parce que la sagesse a 7 dimensions. Il a taillé 7 colonnes. Je ne peux pas les définir aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. C'est tout un autre message. Mais ça, c'est une autre dimension de la sagesse. Le comportement, l'attitude, les ajustements, la façon d'être, en fait. D'autres dans l'église, par exemple, il connaît tellement de choses. Il a la réponse à tout. Et c'est vrai qu'il a des solutions à tout. Il a des dons spirituels. Mais oh, combien son comportement laisse à désirer. Parce qu'il ne veut rien entendre de personne. Il a l'onction, il a les dons. Vous voulez quoi d'autre encore?
qui peut lui enseigner quoi que ce soit. Il ne veut plus écouter qui que ce soit. Il ne veut en faire qu'à sa tête. Il lui manque une dimension de sagesse au niveau du comportement. J'aime souvent prendre l'exemple de certaines personnes. Comme j'aime bien le sport, excusez-moi, voilà pourquoi quand je prêche, j'enseigne, je prends beaucoup d'exemples dans les domaines qui font partie effectivement de mes centres d'intérêt. Je parle de l'entreprise, je parle du ministère, je parle aussi du sport, vous comprenez cela? J'ai souvent été vraiment, je vais dire, entre guillemets, triste quand je regarde, pour ceux qui le connaissent, un brillant joueur de football qui a été très connu, qu'on appelle Ronaldinho. Mais franchement, après Pelé, au niveau technique, c'était lui. Un très bon joueur, d'un talent pas possible. Mais comme il était tellement conscient de son talent, la veille du match, il fait la fête, il va en boîte de nuit, il fait ce qu'il veut. Et quand il vient sur le terrain, il marque des buts. Mais il fait gagner son équipe. Donc, sur le plan du talent, sur le terrain de la compétence, il était imbattable. Là-dessus, il n'y a rien à dire, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais sur le plan du comportement, il laissait à désirer. Une telle personne, on aimerait bien la voir dans nos équipes à cause de son talent, de sa compétence, de son génie. Mais quel message envoie-t-il aux autres? Quel message envoie-t-il, par exemple, aux jeunes qui le regardent ou qui le prennent comme un idole? C'est un message comme quoi tu peux être, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux ne pas travailler, tu peux ne pas prendre ta vie au sérieux. Du moment que tu es bon, voilà, ça va. À partir du moment où tu as du talent, ça va. Et c'est à cause de ça que malheureusement, il a été disqualifié. Tous les clubs le voulaient. Il a été dans la plupart des grands clubs. Mais aujourd'hui, aucun club ne veut plus de lui, malgré son talent. Il est reparti chez lui au Brésil, il continue à jouer là-bas, sauf que maintenant, il n'est plus médiatisé, on ne le voit plus examiner. Il est toujours aussi bon, très bon même. Cependant, malheureusement, il a brisé sa carrière internationale à cause du manque de sagesse, du comportement. Quelqu'un me comprend ici? Et les entraîneurs, ils savent, les chefs, ils savent que si on laisse quelqu'un comme ça, on envoie un message négatif à l'ensemble de l'humanité. On envoie un message pour leur dire que vous pouvez être paresseux, négligent. Du moment où vous êtes bon, vous avez du talent, c'est le plus important. Alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vous comprenez cela? À cause du manque de sagesse, beaucoup de personnes ont vu des portes se fermer. Des portes de leur carrière, des portes de leur promotion dans l'entreprise, des portes de leur réussite scolaire. Il y a des gens qui se sont fait renvoyer à l'école. Ils avaient de très bonnes notes. Ils étaient vraiment brillants. Il y en a qui ont comme un don. Il lit juste comme ça, il a tout retenu. Le lendemain, il écoute juste le professeur parler et puis il n'a même plus besoin de réviser. Et quand il arrive, mais le comportement en classe, laissé à désirer. Comportement d'impolitesse, d'insoumission, il répond mal au professeur, il se bagarre avec ses collègues, il est toujours en train de créer des problèmes partout. Donc, il est intelligent, il est très bon, il est talentueux, il a du génie, mais il lui manque la sagesse. Il ne sait pas comment se comporter avec les autres, avec les supérieurs. Il ne sait pas comment se comporter avec ses collègues, avec son environnement. Il y a un problème. Mais vous savez, ça ne dépend pas seulement de l'éducation. Parfois, c'est l'éducation. Mais parfois aussi, c'est un problème spirituel. C'est pourquoi quand on devient chrétien, on doit rechercher la grâce de Dieu pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants. Parce que je connais beaucoup de parents qui s'évertuent à donner une très bonne éducation à leurs enfants. Mais malheureusement, leurs enfants finissent dans les gangs de la cité, aller brûler les voitures, aller braquer les banques et aller violenter, et se retrouvent en prison. Il y a des jeunes, de très jeunes, des enfants de 14 ans, des ados de 15 ans, 17 ans qui sont en prison. Parmi eux, il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont très doués, des génies. Mais à cause du comportement, du manque de sagesse, qui n'est pas forcément lié à l'éducation, parce qu'il y a des parents qui sont sérieux et qui éduquent bien leurs enfants, mais à cause d'un phénomène, soit un phénomène de groupe, parce qu'ils suivent les autres, soit un phénomène spirituel qui est en train d'affecter la vie de la personne, comme une malédiction qui poursuit la lignée familiale. Et quand c'est comme ça, on a besoin de l'onction de la grâce qui brise les jougs. Oh, acclame Jésus, alléluia. Acclame le Seigneur, amen, amen. Et c'est pourquoi on doit prier pour nos vies,
Priez pour nos enfants. Parce que quand l'onction vient sur toi, c'est une capacité surnaturelle. Elle brise les jougs. Et la Bible déclare que cet esprit de sagesse vient sur toi. C'est un esprit. C'est un esprit. Ça va au-delà de la simple éducation. Ça va au-delà des simples vertus acquises dans l'éducation familiale. C'est une capacité surnaturelle qui vient sur toi en telle enseigne que lorsque tu es face à une situation, tu sens comme une inspiration qui s'imprime dans ton esprit, dans ton cœur et qui t'imprime l'attitude à avoir. À temps normal, tu as envie de t'énerver. Tu dis, mais c'est pas normal, c'est injuste, mais je n'ai rien fait, mais pourquoi? À temps normal, tu aurais enlevé ta chemise, tu dis, bon, on va en finir aujourd'hui, mais tu sens comme une force. Ah, quelqu'un ici, le gloire à Jésus. Alléluia. Tu sens comme une force, une capacité qui vient en toi, qui te neutralise, qui te saisit. Calme-toi. Qui te rappelle les principes que tu as appris, la connaissance que tu as appris pour que tu l'appliques maintenant. Qui te dit que c'est le moment, c'est l'occasion pour toi. Hein? C'est une preuve pour que tu fasses tes preuves. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Qui te ramène. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction vous enseignera toutes choses. Quand l'onction de sagesse, l'esprit de sagesse vient sur toi et t'enseigne ce que tu as appris dans ce domaine. Regarde. Là, le diable est en train de te tester, il est en train de te pousser à bout. Garde ton calme, car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Attention à la langue, c'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Là, tu dis, ah Seigneur, quand j'étais, when I was, là tu comprends que là ce n'est plus toi. Car ce n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Et tu reconnais que c'est une grâce. Que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Voyez-vous, la grâce, quand la Bible dit, Dieu dit à l'apôtre Paul que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit en tes faiblesses. La grâce, c'est aussi cette puissance qui vient au secours de nos faiblesses. Tu reconnais que là, ce n'est pas moi. Parce que si c'était moi, oh là là, je crois qu'il n'aurait même pas dit 2 mois. Il en a dit au moins 5 là. Je crois que rien qu'à partir du 2e mot, il n'aurait même pas pu dire le 3e. Il serait déjà au sol. Oui. Là, c'était toi, le vieil homme. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es devenu une nouvelle créature. Oh, donne gloire à Jésus. Amen, amen. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, en tant que bébé en Christ, Dieu te fait croître. Comme Christ, tu crois, tu grandis en stature, en sagesse et en grâce. Voyez-vous, on peut grandir en grâce et en sagesse, tout comme on grandit en stature, c'est-à-dire physiquement parlant. Amen, amen. Ça s'imprime en toi. De moi, j'écoute les gens. Ils parlent. Je baisse la tête. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, cette femme, a été prise en flagrant de l'adultère. Moïse a dit, on doit la lapider. Toi, que dis-tu? Silence. Il écrit par terre. Et certains commentateurs bibliques disent qu'il écrivait par terre les péchés de chacun qui était là en train d'accuser la femme. Il écrivait par terre les péchés de chacune des personnes qui étaient en train de lapider la femme ou vouloir lapider la femme. Et donc, quand chacun venait, il lisait son péché, genre menteur, la conscience lui parlait, il reculait et il s'en allait. Quand un autre accusateur venait regarder, toi-même aussi tu es adultère. Il écrit par terre. Vous comprenez cela? Hein? C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous jette le premier la pierre contre cette femme. En fait, c'est ce qu'il est en train d'écrire. Il leur a écrit tous leurs péchés et chacun s'est reconnu. Et à la fin, conclusion, maintenant que chacun d'entre vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre cette femme. Ils sont tous partis. Et par grâce, la femme a été pardonnée. Pourquoi? Parce que Jésus a eu la bonne attitude devant la situation. En fait, ce sont des choses face à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à tes collègues, à ton supérieur. Quelle attitude dois-je adopter face à telle situation? Comment dois-je agir, réagir? Comment dois-je me comporter? Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre tel problème? C'est ça la sagesse. Savoir appliquer la connaissance acquise. Et c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Il y en a qui le font de façon naturelle, mais c'est humain. Ça atteint des limites. Parce qu'à un moment donné, même Moïse, la Bible dit que Moïse, quand vous lisez l'histoire de Moïse, il était un homme fort patient. Dieu n'avait trouvé aucun autre homme sur la terre qui était fort patient comme lui. Mais parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'était l'ancienne alliance. À un moment donné, le peuple a tellement acculé, il dit c'est bon là. Dieu lui dit, parle au rocher. Il frappe le rocher. Vous comprenez ça? Et
il était tellement énervé. C'est-à-dire qu'on peut être un être humain bien éduqué, avec une bonne moralité, être sage de façon naturelle, mais sans le Saint-Esprit, il y a des limites qu'on ne va jamais atteindre. À un moment donné, on va arriver à bout, on va craquer. Et c'est arrivé à Moïse, un homme fort patient, il a craqué. C'est pourquoi il faut prier. Au-delà de tes qualités humaines, au-delà de tes capacités naturelles, au-delà de ton génie, au-delà de tes connaissances, au-delà de ta bonne éducation, ça ne suffit pas pour pouvoir atteindre la dimension de la sagesse dont il s'agit ici. Amen, amen. Mais par contre, quand tu as la sagesse divine, waouh! La Bible déclare que Pharaon a dit à Joseph, mais qui ici, dans ce royaume, a une sagesse comme la tienne? Nous reconnaissons, mon gouvernement et mon peuple, le royaume entier de l'Égypte reconnaît qu'en toi réside la sagesse des dieux. Aïe, 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 aïe. Oui, acclame. Alléluia. Et je prie que la sagesse de Dieu te soit accordée, que l'esprit de sagesse descende sur toi, que cette grâce te soit accordée aujourd'hui, pour que tu saches toujours quoi faire à chaque situation. Deuxièmement, l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est la grâce de connaître les choses comme Dieu les voit. L'intelligence. La grâce de connaître les choses telles que Dieu les voit. Parce qu'on a une perception humaine des choses. Et nous regardons le monde en fonction de notre perception humaine, notre intelligence humaine. Avec nos lunettes. Voyez-vous, si je vous donne une paire de lunettes, par exemple, noires, et que je vous demande de venir ici, regarder la foule, vous allez regarder la foule, vous allez voir que la salle est noire, elle est sombre. Pourtant, la salle n'est pas sombre, elle est éclairée, elle est même suréclairée. Du moins, c'est dans ma zone ici. Mais vous êtes convaincu qu'elle est sombre, pourquoi? Parce que vous la regardez avec des lunettes sombres. Et si je vous donne, par exemple, une paire de lunettes roses, de couleur rose, vous venez ici, vous regardez la salle, elle sera toute rose. Et les frères et sœurs, tous roses. Ils sont tous beaux, mignons. Il y a l'amour dans cette église. Oh, il y a l'amour, vraiment. Je les vois tous en couleur d'amour. Tout dépend des lunettes que vous portez. Mais l'intelligence de Dieu, ce sont les lunettes de Dieu. Donc de voir les choses comme Dieu les voit. La perception. De voir le monde comme Dieu le voit. De voir les frères comme Dieu les voit. De voir ton mari comme Dieu le voit. Ta femme comme Dieu la voit. Tes enfants comme Dieu les voit en fait. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Pour avoir cette intelligence-là, il faut que ton intelligence naturelle soit renouvelée. Donc il faut qu'il y ait des changements de paradigme là-dedans. Parce que nos paradigmes sont le résultat de nos cultures, de notre background, de notre passé, notre histoire, nos traditions, nos coutumes, etc. Donc, il faut qu'il y ait un miracle qui se produit à l'intérieur de nous. Et Romains chapitre 12 nous enseigne que c'est le renouvellement de notre intelligence. Or, je prie que cette grâce vienne sur quelqu'un. Le changement de mentalité, ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas humain, c'est un miracle divin. La métanoïa, changement, là. Wow. Tu vois les choses de façon différente. Combien d'entre nous ont déjà vécu cette grâce où autrefois tu avais une certaine conception des choses, ou une certaine conception sur une personne, tout d'un coup, tu vois les choses autrement. Tu dis, waouh, mais cette personne, je ne la connaissais pas. Mais Dieu a ôté le voile, alléluia. Et tu vois différemment la personne. Parce qu'il a renouvelé ton intelligence. Et la Bible déclare aussi que dans Psaume chapitre 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. Donc c'est une intelligence qui vient par le renouvellement de l'intelligence, qui se fait par le Saint-Esprit bien sûr, mais aussi par la révélation de la parole de Dieu. Comment acquérir cette intelligence? 1. Romains chapitre 12. Le renouvellement de notre intelligence. 2. La méditation de la parole de Dieu. Au point d'accéder à la révélation de ces paroles qui est claire, qui apporte une lumière dans les ténèbres de notre intelligence humaine, de façon à l'éclairer. Et quand notre intelligence humaine est éclairée, nous voyons les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Quand nous lisons la parole, nous comprenons la parole comme Dieu
lui-même la comprend et comme Dieu lui-même aurait bien voulu qu'on la comprenne. La révélation. C'est pourquoi la Bible dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant vers la parole de Dieu. Bien aimé, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement, de façon naturelle, très intelligent. Mais je me rends compte que le miracle qui s'est opéré dans mon intelligence a pris naissance à partir du moment où j'ai commencé à lire et à méditer la Bible, la parole de Dieu régulièrement. Il s'est produit un miracle dans mon cerveau. Le Seigneur, par sa grâce, a reparamétré. Il a reparamétré mon système neuronal. Mes pensées, il les a... En fait, il y a eu des miracles. Je raconte cela dans, d'ailleurs, parole de bénédiction de ce mois, je partage beaucoup de témoignages. Je parle de comment est-ce que Dieu m'a fait la grâce, justement, au niveau intellectuel, au niveau des études, et dans plusieurs domaines, au niveau administratif, au niveau professionnel, bref. Mais je reconnais que ça ne venait pas de moi. Naturellement, j'avais du mal à retenir les choses. J'avais du mal à mémoriser. J'avais jamais, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait fait cette grâce, jamais j'avais fini de lire un livre entièrement. J'avais même la phobie de la lecture. J'avais la phobie des papiers. Vous comprenez cela? Et la grâce de Dieu est venue sur moi. Alléluia. Et la grâce de Dieu a coulé sur moi et m'a donné un esprit d'intelligence au point que je ne peux plus rester sans rien faire. Quand j'ai un instant de libre, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne mon smartphone, il faut que je commence à faire des recherches, il faut que je commence à écrire, il faut que je commence à voilà, je suis comme ça, il faut que je lise quelque chose. Amen, amen. Je sens que j'ai comme un appétit aigu. Amen, amen. Et mon intelligence ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que ça tourne. Il faut que ça engrange et il faut que ça produise. Alléluia. Et quand la grâce de Dieu est sur toi comme ça, ton intelligence devient fertile, elle devient féconde, elle devient créatrice d'idées créatrice de richesses. Elle est tellement féconde que, en fait, même ma femme me dit, mais parfois, même quand je parle ici, pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute. Voilà, ça vient comme ça, ça vient comme ça. L'intelligence est tellement féconde que tu es tellement inspiré que tu ne te rends même plus compte du temps qui passe. Le problème que tu as, ce n'est pas l'inspiration, mais c'est savoir gérer un peu l'inspiration. Vous comprenez cela? Voilà. Mais je n'étais pas comme ça avant. Avant, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour parler devant un peuple. J'étais bègue. J'étais timide. Il y en a qui disent, timide. Oui. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, amen, amen. Et je prophétise sur toi que la grâce de Dieu vient sur toi. L'esprit d'intelligence descend sur toi. Et oint ton cerveau, oint tes neurones, reparamètre tout ce qui a été détruit. Même s'il y a une malédiction familiale qui a pesé sur la famille et qui a bloqué la destinée de beaucoup de tes frères et sœurs qui n'ont jamais pu franchir le cap d'un niveau scolaire ou quoi que ce soit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et je déclare que la grâce de Dieu coule sur ta vie de façon à te libérer littéralement du joug de la malédiction dans les études. Et cet esprit qui voilait ton intelligence, le voile est déchiré maintenant au nom de Jésus. Tu accèdes à la révélation. Oui, acclame, 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 acclame. Alléluia. Il restaure ta mémoire. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence restaure ta mémoire. L'esprit d'intelligence renouvelle ton intelligence. L'esprit d'intelligence augmente tes capacités intellectuelles, augmente tes capacités de stockage dans ta mémoire et te rend plus fécond dans la pensée, te rend plus fertile dans les idées et te rend créatif, inventif, imaginatif. Alléluia. Il y a deux mots grecs pour parler de l'intelligence. L'intelligence humaine, c'est le gnosis. G-N-O-S-I-S. Gnosis. D'autres disent gnosis, mais c'est gnosis. Et l'intelligence spirituelle, divine, celle qui est donnée par l'onction du Saint-Esprit dont on parle en ce moment, c'est épignosis. Épignosis. Épi, E-P-I-gnosis. Ça veut dire qu'en fait, c'est une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence naturelle. Épi, au-dessus. Gnosis, intelligence naturelle. Et c'est l'intelligence que Dieu va donner à Daniel. La grâce d'avoir une intelligence au-dessus de celle de ses collègues. C'est la même intelligence que Dieu va donner à Joseph. Quelqu'un me comprend ici? Il va donner la même intelligence à Shadrach, Meshach et Abednego.
La même intelligence a été donnée à Bezalel. L'Esprit éternel est descendu sur lui et lui a donné l'intelligence et l'a rendu capable, apte de façon surnaturelle à faire toutes sortes d'ouvrages. Et je déclare sur ta vie que la même intelligence descend sur toi aujourd'hui par l'onction de la grâce divine au nom de Jésus et te rend capable d'être compétent dans tous les domaines et te rend capable de comprendre toutes sortes de matières à l'école et d'appréhender toutes sortes de domaines dans la vie, dans la société. Au nom de Jésus qui Nazareth, si tu le crois, dis je saisis et acclame Jésus là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Esprit de conseil. Le conseil, c'est la capacité à partager la sagesse et la connaissance. J'ai acquis la sagesse, j'ai acquis l'intelligence et la connaissance. Maintenant, comment je peux la partager? Ça, c'est le conseil. C'est pour cela que la plupart des personnes qui ont des bons conseils, ce sont les personnes qui sont expérimentées dans la vie. Et la Bible déclare que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Et moi, je précise, les bons conseillers. Je reprends. Il est écrit que la sagesse est dans le plus grand nombre de conseillers. Et moi, je précise, les bons conseillers. Parce que tu peux avoir plusieurs conseillers, mais qui sont des mauvais conseillers, qui te conseillent leur mauvaise voie qu'eux-mêmes ont empruntée. Les bons conseillers. Et la plupart, c'est des gens qui sont expérimentés, qui sont rompus à la tâche. Tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu aies un référent. Cherche un référent. Cherche un mentor. Cherche un maître dans ce domaine. Et apprends de lui. Sois enseignable. Cherche ses conseils. Je suis moins étonné souvent quand je suis avec certaines personnes. Ils ont la grâce d'avoir accès à ma présence. Pour eux, ce n'est plus... Vous savez, ici, comme je disais le dimanche dernier, pour eux, c'est normal. C'est le PP. Ailleurs, et même jusqu'à présent, les gens cherchent ne serait-ce que 5 minutes de rendez-vous avec moi. Et quand je vais, partout où je vais, les gens cherchent encore même 5 minutes. Ne serait-ce pour avoir un conseil, un seul conseil. Et dès qu'ils ont 5 minutes, quand ils arrivent, ils ont une liste de questions précises qu'ils posent. Tu sens que lui, là, il sait ce qu'il veut. Et il sait où il veut aller. Et parfois, en 5, 15 minutes, 30 minutes, je fais gagner du temps à plusieurs personnes dans plusieurs domaines de leur vie. On appelle ça du coaching, on appelle ça du mentoring, on appelle ça, c'est ça, le conseil. Et il y a des gens, ils sont à côté de toi, autour de toi, ils mangent avec toi, ils racontent n'importe quoi, ils racontent leurs blagues, ils racontent leur... Mais il n'a pas conscience qu'il a la grâce d'être à côté d'un homme d'expérience, d'un homme ouin, d'un homme rempli de connaissances, d'intelligence et de sagesse. Ils savent que c'est un moment privilégié, mais ils n'en profitent pas. Et des fois, quand ils posent des questions, c'est des questions, mais vraiment... Au fait, pasteur, au fait, comment tu fais là pour... tu vois, quand tu vois là, tu vois quoi en fait? Tu vois quoi? Et quand tu regardes la vie de la personne, c'est quelqu'un qui se bat encore avec la fornication, avec la masturbation, avec la pornographie. Il va chercher à savoir c'est quoi, comment je fais pour voir la prophétie. C'est pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin de conseils dans ta vie avec le Seigneur, dans ta relation avec Dieu. Tu lui as demandé à Dieu, tu lui as demandé, s'il te plaît, pasteur, quand tu venais de te convertir, comment tu as fait pour vaincre la fornication? Comment tu as fait pour vaincre telle chose? Là, maintenant, je t'explique. Et je te fais gagner 10 ans en 10 minutes. Oui, acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Ou bien, tu aspires au mariage, mais il y a des gens qui sont mariés avant toi, qui ont de l'expérience et qui ont réussi dans leur mariage. Ce sont des bons conseillers. L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, c'est ça. Dieu a donné l'esprit de conseil à toutes ces personnes. Dieu a donné l'esprit de conseil aux pasteurs. Dieu a donné l'esprit de conseil à vos parents. Dieu a donné l'esprit de conseil à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui sont maîtres dans un domaine, que ce soit dans la musique, dans le chant, dans la prédication, dans le ministère, peu importe, dans le domaine, dans le sport, parce qu'ils font le sport. Il y a des maîtres. Vous pouvez gagner des années et des années en l'espace de quelques minutes et de quelques heures, simplement en recevant de les conseils et en étant enseignable. Oh, je prie que l'esprit de conseil vienne sur vous, au nom de Jésus. L'esprit de conseil, c'est la capacité à partager la sagesse et la connaissance. Pourquoi je demande que l'esprit de conseil vienne sur toi? Parce que depuis que tu es devenu chrétien, ça fait des années, tu devrais déjà être un maître dans la foi pour enseigner d'autres personnes. Et en cette année
2017-2018, je sens dans mon esprit comme Dieu veut lever dans l'Église des aînés spirituels, des pères et des mères spirituels qui seront de véritables conseillers spirituels pour le plus grand nombre ici. Et je prie que tu en fasses partie. Parce que ça fait un moment que tu es dans l'Église. Ça fait un moment que tu es chrétien. Je ne parle pas de ceux qui viennent se convertir, qui sont peut-être nouveaux convertis. Mais je parle de toi qui es dans l'Église depuis déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je parle des cocobars. Je parle de ceux-là qui devaient être appelés des maîtres dans leur domaine, dans la foi, pour enseigner les autres et qui ont malheureusement encore besoin de lait aujourd'hui. Je prie que la grâce de Dieu vienne au secours de tes faiblesses. Que la puissance de Dieu se déploie dans tes faiblesses pour te rendre fort et capable de devenir maître dans ton domaine et enseigner les autres. Parce que voyez-vous, nous prions pour qu'il y ait la croissance numérique, qu'il y ait des âmes qui se convertissent, qu'il y ait de nouvelles naissances. Mais si toute l'Église est composée de bébés, qui sera un père spirituel, qui sera une mère spirituelle, qui sera un aîné spirituel? Que l'esprit de conseil vienne sur vous. Vous conseillez vous-même pour que vous soyez capable de conseiller les autres. Dans l'esprit de conseil, c'est aussi la capacité à recevoir les solutions, les instructions face aux problèmes que nous on vit, auxquels on est confronté. Ça veut dire que autant je prie que tu deviennes un conseiller spirituel pour beaucoup de personnes dans l'Église, dans le corps de Christ, autant je prie que toi-même, tu deviennes ton propre conseiller spirituel. Face aux problèmes, aux situations que tu essayes, que tu réfléchisses. Le sage Salomon a dit, au temps de la souffrance, réfléchis. Quand tu réfléchis, eh bien, tu as des conseils divins qui viennent dans ton esprit. Quand les gens viennent me voir à l'entretien prophétique, tout ce que je donne comme conseil, ce n'est pas forcément une révélation particulière venue d'en haut. C'est parfois simplement les choses que j'ai vécues avec le Seigneur, les expériences que j'ai vécues avec Dieu, que je partage avec vous. Et ça vous fait du bien, ça vous oriente, ça vous repositionne et ça vous aide, n'est-ce pas? Et je prie qu'il en soit ainsi pour vous, que vraiment vous devenez des personnes ressources dans l'Église. Que les gens trouvent en vous vraiment un conseiller. Tu es bon dans un domaine, ça peut être dans la finance, dans la banque, dans la gestion. Tu peux être un bon conseiller, un bon coach pour les frères et sœurs dans la gestion, de leur planning, de leur, je sais pas moi, de leur budget. Il y en a qui ne savent pas gérer leur argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Parfois même, il y a un qui m'a appelé, il me dit, mon frère, je gagne 3 000 € par mois. Je dis, donne-moi ça. 3 000 €. Avec 3 000 €, mais tu fais quoi avec 3 000 €? L'autre jour, je me suis acheté un truc pour un carter. Quoi? Non, c'est un truc de voiture. Ah ouais, hein? D'accord. Des dépenses inutiles, des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Mais il y a des gens qui ont la grâce dans un domaine qui peuvent devenir des conseillers. Savoir gérer ton temps, savoir gérer ton argent, savoir gérer ton planning, savoir gérer. Quand tu es avec un couple et que tu aspires au mariage, profite de leurs conseils. Ils ont réussi dans leur mariage, profite, pose des questions. Il y en a qui disent non, c'est ma vie privée. Ou bien les couples qui viennent se marier. Non, c'est notre vie privée, il ne faut pas que... Mais tu vas rester. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers, les bons conseillers. Tu as un bon couple que tu connais dans l'église qui a réussi dans le mariage. Fais leur confiance. Bien sûr, si c'est un couple aussi digne de confiance. Bon, s'ils ont réussi dans le mariage, j'estime que c'est un couple digne de confiance. Alléluia. Et c'est vraiment important que nous devenions des personnes ressources et que nous sachions trouver dans l'église des conseillers. Parce que voyez-vous, le pasteur n'aura pas toujours le temps pour tout le monde. Hein. Quand je suis là, c'est une grâce. Mais quand je ne suis pas là, la grâce ne s'arrête pas. Il y a des grâces dans l'église. De nombreuses grâces. Des bons conseillers, j'insiste, des bons conseillers. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, bon, écoute, moi, tu sais, moi, j'étais comme toi, hein, ma soeur. Sincèrement, bon, on dit toujours que vraiment, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se marier, mais je te dis que moi, c'est un cas particulier. Hein, bon, je n'ai pas dit que c'est une doctrine, mais bon, sinon... Moi, le Seigneur m'a révélé que c'est un païen, je vais chez mon païen. Oui, mais depuis que tu es chez ton païen, est-ce qu'il est déjà converti? Non, il m'a dit que tu vas le convertir, mais ce n'est pas toi qui convertis les gens. Et si c'est Dieu qui a dit qu'il va le convertir, Dieu l'aurait déjà converti depuis longtemps. Il attend quoi? Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Regarde quelqu'un à côté de toi, ou derrière toi, ou devant toi, pose la question, tu fais... Mon frère, ma soeur, veux-tu devenir mon conseiller?
Après, tu le regardes bien comme ça. Tu dis, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Vous savez, moi je suis pasteur, mais dans ma gestion financière, j'ai un conseiller dans l'église. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de grands projets, même dans la gestion de mon compte, j'ai besoin de lui. Alléluia. Bon, je ne l'embête pas tout le temps, mais chaque fois que j'ai une décision stratégique à prendre, je l'appelle. Et c'est que Dieu l'a oint pour ça. Je vais m'encourager qu'il faut faire des ateliers dans l'église, il faut faire des workshops dans l'église pour aider les gens. Il y a beaucoup de personnes qui... Vous savez que même avec 3 000 euros, tu peux organiser un super grand mariage. Ce n'est pas juste un exemple, une caricature. Ça s'est fait déjà dans cette église. 2 personnes avec 3 500 euros. Super mariage. Bien vêtu, tout, on a bien mangé, la joie. En fait, le problème, ce n'est pas tant la quantité d'argent, mais c'est la sagesse pour utiliser l'argent que tu as. Oh, donne gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux avoir un salaire de 1 000 euros, de 600 euros par mois. Les gens viennent chez toi, les gens, ils mangent. Ils sont nombreux, ils mangent tout le temps. Il y a à manger, mais comment tu fais? La personne est toujours bien vêtue. Et la personne vit sans découvert, sans dette. Comment tu fais? Oh my God. Oh, acclame Jésus. Alléluia. C'est la sagesse dans la gestion de l'argent. C'est comme la gestion du temps. Moi, j'ai prié. J'ai été surpris mardi. J'ai dit, Seigneur, pardon. Mais j'ai été surpris d'avoir fait. On a fini mardi à 21h30, pile poil. Tout bouclé. Moi, j'ai fini à 21h20. On avait l'impression qu'on a mis du temps, longtemps, dans la prière. Oh, il est déjà l'heure. Et que Dieu le met des temps et des circonstances. À lui appartient l'heure à l'argent. Il est capable de faire plusieurs choses en si peu de temps et tu as l'impression que c'est beaucoup de temps devant toi. Il est capable de faire beaucoup de grandes choses avec peu d'argent. Tu as l'impression que tu avais beaucoup d'argent. C'est la grâce. Dis à quelqu'un, c'est la grâce. Oh, acclame Jésus, alléluia. C'est la grâce. Alléluia. L'esprit de force. Là aussi, c'est une grâce. Il dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. L'autre version dit, car ma force se déploie dans tes faiblesses. Ça veut dire qu'en fait, la grâce de Dieu, c'est la puissance qui vient au secours de nos faiblesses, la force surnaturelle qui vient d'en haut pour nous rendre capables de faire des choses dans nos faiblesses que l'être humain ne peut pas faire. Tu es faible, mais il te dit que c'est alors que tu es fort. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu. Et là, tu reconnais que ça ne vient pas de toi. Et c'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un doit remplir un ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. 1 Pierre 4, 11. Bien-aimé, tu chantes, tu joues un instrument, tu es multimédia, à la sono, tu es à l'intercession, peu importe, tu sais ce que tu fais. Il faut savoir une chose, ta force humaine ne peut pas te donner la capacité de faire toutes ces choses à la fois. Parce qu'à côté de ça, tu as une vie de famille, tu as des enfants à gérer, une femme à gérer, un mari à gérer, et tu as les tâches courantes, quotidiennes, tu as ton travail. On n'a que 24 heures dans la journée. Comment faire? On n'a que 7 jours dans la semaine. Comment faire? La grâce de Dieu. Il te donne la force de faire des choses. Tu es étonné toi-même. Il y a des gens qui me disent, mais comment vous faites ton épouse? Vous faites comment? Vous faites comment? Je dis, mais non, je ne sais pas. La grâce de Dieu. Alléluia. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, la force qui se manifeste dans la dimension de la grâce de Dieu, qui se manifeste dans la dimension de la force, même si tu n'as dormi que 4 heures, tu as le sentiment d'avoir dormi 8 heures. Et renouvelle tes forces. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme un aigle. Ils ne se lassent point, ils ne se fatiguent point. La force d'un jeune lion, la force d'un buffle. Il sait un terrain de force. Il sait un terrain de force. La ceinture de vérité. La force. Bien-aimé, je peux en témoigner. Le temps me manque, mais vous connaissez notre vie. Une vie à 100 à l'heure. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi tu ne te mets pas à plein temps, etc. et tout. J'ai dit, mais je suis déjà, quand je travaillais là, je suis en full time là. Je travaille toute la journée, je viens à l'église, je travaille pour le Seigneur.
J'ai dit, mais entre le pasteur qui dit qu'il est à plein temps et qui a toute la journée devant lui et qui zappe devant la télévision, et le pasteur qui travaille toute la journée dans une entreprise et qui enchaîne le soir avec l'église et le ministère, qui est vraiment en plein temps. Les anglophones disent full time. Alléluia. Mais comment il fait? Mais Dieu lui accorde la force qui vient d'en haut. Ce n'est pas la force humaine. La force humaine, elle est limitée. Quand tu as perdu l'énergie, tu n'as plus d'énergie, tu es épuisé, tu es fatigué. Si tu continues à travailler comme ça, tu vas déprimer. Tu vas déprimer, tu vas t'écraser, Non, c'est grave même pour toi, pour ta santé, n'est-ce pas? Mais avec la force qui vient d'en haut, cette grâce, capacité surnaturelle, il renouvelle tes forces. Il te donne la force d'un jeune lion comme un buffle. Tu te surprends de faire des choses, mais c'est extraordinaire. Et tu te sens toujours fort, renouvelé. Tu enchaînes mission sur mission. Bien sûr, la sagesse aussi par moment va être comme un indicateur, une boussole à l'intérieur de toi qui va te dire à un moment donné, stop, arrête-toi, repose-toi un peu, parce que même Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il y a toujours un temps de sabbat que Dieu va permettre que tu puisses avoir pour te reposer. Mais pendant le sabbat, il renouvelle les forces. Il te renouvelle les forces pour une nouvelle saison qui arrive devant toi. Et je prie qu'en cette année nouvelle, Dieu renouvelle vos forces pour la nouvelle saison qui vient maintenant. Afin que quand nous allons servir Dieu, on ne sert pas Dieu cette année 2017-2018 avec la force humaine. Qu'on le serve avec la force qui vient d'en haut, la force du Saint-Esprit, cette capacité surnaturelle qui est une pure grâce qui nous donne de transcender les faiblesses humaines et de réaliser des choses que le commun des mortels n'aurait pas pu faire. Je déclare que cette force vient sur toi maintenant. Elle te ceint, elle ceint terrain, elle t'enveloppe, elle te saisit, elle te galvanise, elle te fortifie. Au nom de Jésus. Cette force, quand elle vient sur toi, elle ceint ton corps, elle enveloppe, elle touche ton corps. Je prie que Dieu t'accorde cette énergie, cette vigueur, cette vitalité, la force corporelle, la force émotionnelle, la force intellectuelle, la force mentale, la force sentimentale. Reçois la force, celle qui vient d'en haut, la grâce de Dieu, la force qui brise les jougs d'oppression, de dépression, la force du Saint-Esprit qui brise les jougs de fatigue, de lourdeur, qui brise les courbatures, qui enlève, qui ôte les poids. La force qui vient d'en haut, elle descend sur toi comme une onction, l'onction de la grâce divine qui vient maintenant t'envelopper à l'instant, au nom de Jésus, qui renouvelle tes forces, une nouvelle énergie vient, une nouvelle vigueur, une nouvelle vitalité, une nouvelle dimension de motivation, d'abnégation, de détermination, de passion dans ce que tu fais. Au nom de Jésus, je le déclare sur ta vie et sur tout ce que tu entreprends. Durant cette semaine, durant cette année, reçois la force qui vient d'en haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'esprit de connaissance, il s'agit de la connaissance de Dieu. Savoir qui il est. C'est une grâce, bien-aimé, de connaître Dieu. C'est une grâce. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Cette connaissance n'est pas donnée à tout le monde. C'est une grâce. C'est pourquoi on parle de cette connaissance en termes de grâce. L'esprit de grâce, de connaissance. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. D'autres versions disent que mon peuple périt faute de savoir qui je suis. La connaissance de Dieu et de sa parole. Ce discernement des choses selon Dieu. Cette connaissance, elle vient avec le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Donc lorsque l'onction coule sur toi, elle t'accorde la grâce de connaître Dieu, de connaître les choses de Dieu, de connaître la parole de Dieu et d'avoir accès à la révélation des choses cachées, des mystères cachés. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Cette connaissance, elle vient aussi avec la méditation de la parole de Dieu, avec la recherche ardente, ardue, l'étude de la parole, avec la recherche acharnée, vraiment. Hein? Tu cherches Dieu, tu cherches à le connaître. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez
Si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par celui qui me cherche, si celui-ci me cherche de tout son cœur. Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc quand tu cherches dans un domaine, quand tu aspires ardemment, tu t'investis, tu investis de ton temps, de ton énergie, de ton argent, même s'il le faut pour acheter des bouquins et autres, Dieu ouvre les écluses des cieux et il rend disponible la grâce du ciel pour que tu aies accès à un niveau de connaissance qui te rend rompu dans ton domaine, qui te rend vraiment... tu deviens génie dans ton domaine, qui te rend habile dans ton domaine, qui te rend pertinent, excellent dans ton domaine. On a besoin de connaissance. Tu peux avoir la connaissance dans le domaine où Dieu t'a appelé. Une connaissance qui vient d'en haut. La connaissance de Dieu dans le domaine du chant. La connaissance de Dieu dans la musique. La connaissance de Dieu dans l'informatique. La connaissance de Dieu dans la prédication. La connaissance de Dieu dans tout ce que tu entreprends. La connaissance. Il te donne la connaissance. La connaissance, c'est une connaissance qui s'affiche. C'est-à-dire un ensemble d'informations qui vient dans ton esprit, qui s'affiche de façon surnaturelle. Alors que tu n'as pas appris ça à l'école, il te donne la connaissance. Il te donne la connaissance. Je parlais à l'entretien durant la semaine avec certaines personnes, certains étudiants, et je discernais un don prophétique dans la vie d'une sœur, et je disais, mais vraiment, tu as une grâce. Et elle, lui, effectivement, dans tout son cursus, elle a vu ce don se manifester. Des fois, elle est en train de dormir, et il y a une connaissance qui s'affiche dans son esprit. Elle voit les chapitres qui vont venir à l'examen. Et puis elle se lève et commence à étudier ça. C'est exactement ce qui vient. C'est une grâce, n'est-ce pas? Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Je prie que toutes les personnes qui sont vraiment investies dans le ministère, qui n'ont parfois pas le temps de pouvoir faire ce qui... Voilà, ils n'ont pas le temps, ils veulent faire, ils donnent de leur temps et ils s'investissent, ils organisent bien leur temps, mais ils se rendent compte que 24 heures ne suffisent pas. Je prie que Dieu vous accorde cette grâce, d'avoir la connaissance, d'aller droit à l'essentiel. Que Dieu sélectionne les choses pour vous et affiche les informations dans votre esprit pour que vous alliez droit à l'essentiel. Dieu ne lui a pas révélé les épreuves, hein. Dieu lui a révélé les chapitres qu'elle devra apprendre. Donc, elle a appris, elle a étudié les chapitres qu'elle a étudiés. Donc, Dieu n'a pas fait le travail à sa place, vous comprenez? Mais comme elle était tellement investie dans les choses de Dieu et qu'elle était utile à la maison de Dieu, voyez-vous, et qu'elle n'avait pas forcément le temps de réviser tous les chapitres de l'année, Dieu lui fait cette grâce. Acclame Jésus, amen, amen. Dieu lui fait cette grâce. Alléluia. Et je dis que cette grâce peut affecter tous les domaines, dans tous les domaines, la musique, le chant, etc. Moi, il y a des moments où j'ai la grâce, je sens la grâce dans la connaissance du chant. Ça m'arrive. Je prends le micro, qui était là mardi, où j'ai senti une grâce dans le chant. Waouh! Waouh! Je sens. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de technique vocale. Je n'ai pas été à Bordeaux, école internationale de louange. Ma femme m'a déjà acheté des CD de technique vocale dans la voiture. Il faut que je trouve le temps. Il faut vraiment, je prie Dieu qui m'accorde la grâce d'avoir le temps de travailler les cordes vocales. Mais il y a des jours comme ça, alors que je sens que ma voix est vraiment rouée, hein, rouée, comment je peux appeler ça? Je monte sur l'estrade, je sens une onction, une connaissance qui monte, une voix qui s'imprime quand j'ouvre la bouche. Ouah! Oh, acclame Jésus, alléluia! Et à la fin, les gens viennent me voir. Ils me disent, oh prophète, mais tu as chanté, mais c'était beau. Mais tu devrais chanter un peu plus souvent. Je dis, laisse tomber, c'est la grâce. Acclame Jésus, alléluia. C'est la grâce, hein, c'est la grâce. Acclame, acclame. Alléluia. Thank you, Lord. Mais la grâce, dans la connaissance, ne nous empêche pas de travailler, d'étudier. Alléluia. Hein? Ça vient aussi avec l'intelligence. Hein? Pour les sportifs, là, les gens qui font hand football. Hein? Tu es là en train de jouer, etc. Et tout. Tu sens une connaissance qui vient dans ton esprit. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Alléluia. Et tu inventes de ces gestes qu'on ne t'a même pas appris. Hein? Ou bien des gestes que tu avais appris que tu n'avais pas faire, tu te surprends avec une flexibilité, avec une agilité, avec vraiment, tu passes entre plusieurs personnes. Au fond du filet. Toi-même, tu es étonné. Ah, comment je fais? Il y a quelqu'un, c'est une grâce. Acclame Jésus, alléluia. Nous étions en conférence à Libreville.
la veille de la conférence, on était dans la voiture, on est allé rendre visite aux parents de ma femme. Et puis on rentre, la voiture du docteur, une voiture en bon état. La voiture vraiment, il n'y a pas de problème, est quasi neuve et tout. Et tout d'un coup, la voiture s'arrête en pleine rue. On entend, boum, ça s'arrête. Sans signal, sans rien. Qu'est-ce qui se passe? Le carburant? Non, il y a le carburant. La batterie? Non, la batterie. Ça marche. Cherchez. Moi, je n'ai pas fait mécanique. Je ne connais rien. Je suis là. Esprit de connaissance. Alléluia. Et là, je vois une image qui s'affiche dans mon esprit. Il y a quelque chose au niveau du moteur. Il fait nuit. On allume, on prend nos smartphones, on met la torche, on regarde. C'est où, à quel niveau? À quel niveau? Il y a un passant qui arrive, il regarde. Alors là, franchement, mais il était minuit. Où est-ce qu'on va trouver un mécanicien à minuit? Comment faire? Et je vois dans mon esprit une connaissance qui s'affiche. Impose les mains à l'endroit même. J'impose les mains à l'endroit sur le capot comme ça. Il existe des fabricants, des mécaniciens, mais toi tu es le créateur. Ma femme est là, mes enfants sont là, authentiques, tout en voiture. Je finis de prier, amen, amen. J'ai dit au docteur, maintenant démarre la voiture. Il démarre. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Je ne suis pas mécanicien. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Et ça arrivait à plusieurs reprises avec les informaticiens de l'église. On ne sait pas, il y a telle chose, on ne sait pas ce qui arrive et tout ça. Justement, mais essayez de vérifier telle chose là. Et puis vérifier, effectivement, c'est ça. Esprit de connaissance. Oh, je prie que ça t'arrive. Tout le temps. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde sur ta vie. Au nom de Jésus. Tout le temps. Dis, je reçois. Je reçois. Catalambano. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. L'avant-dernier point, l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect. Le respect des choses sacrées. C'est la révérence qu'on rend à Dieu. C'est avoir une attitude de bienveillance dans sa présence, dans sa maison. Donc, quand vous voyez les gens qui courent partout dans l'église, qui bavardent pendant les messages, qui chuchotent, qui laissent leur téléphone allumé, qui reçoivent les coups de fil et textos pendant les messages, c'est un manque de crainte de l'Éternel. Et je prie pour vous que l'esprit de crainte de l'Éternel vous saisisse. Que nous voulons la grâce d'avoir une attitude de révérence dans sa présence. Il y en a qui mâchent leur chewing-gum pendant le message. Ce n'est pas un passe-temps, mon frère. L'instant de la parole n'est pas un passe-temps. Et Proverbe nous dit, Proverbe 8, 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, sous toutes ses formes. Voyez-vous? J'aime bien cette définition-là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, de façon délibérée, de façon volontaire, et qui s'y plaît, c'est qu'il lui manque la crainte de l'Éternel. Il faut prier pour cette personne, que Dieu lui accorde la grâce d'avoir l'esprit de crainte de l'Éternel, qui lui ouvre les yeux, qui lui donne une conscience de son état et la conscience des enjeux spirituels causés par cet état dans sa vie. Parce qu'il y a des conséquences. Hein? Le péché a des conséquences. Oui, le péché a des conséquences. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences, parfois, tu peux les traîner des années. Il y a des gens, par exemple, qui ont tellement vécu la fornication qu'aujourd'hui, elle s'est convertie, d'accord? Ses péchés sont pardonnés, mais elle a encore les conséquences. Elle a du mal à trouver un mari, du mal à trouver une femme. Oui, tes péchés sont pardonnés, mais les conséquences sont encore là. Les conséquences sont d'abord spirituelles. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans la pornographie, regarde les films pornographiques, il y a des conséquences. Dieu va pardonner ton péché, tu vas demander pardon, mais les conséquences, c'est quoi? La Bible dit que celui qui t'aime pour la chair, moisson la chair, la corruption. La pornographie a un effet de corruption de ton intelligence. Voilà que au départ, tu étais un enfant intelligent, une fille très intelligente, tu comprenais facilement les choses. Et tout d'un coup, tu as comme un voile maintenant sur ta tête, dans ton cerveau. Les choses, même faciles à comprendre, tu ne les comprends plus. Tu as du mal à retenir les leçons, les choses qu'on t'enseigne. Il y a un voile parce que tu as saturé ta conscience, tu as saturé ton cerveau d'images, vraiment d'images sales.
pendant des longueurs de journées, de nuits entières, tu as bombardé le cerveau, bombardé. Mais le cerveau, c'est un organe aussi. Tu le bombardes des missiles. À un moment donné, bien aimé, ça abrutit. Et tu es étonné que c'est comme si maintenant, on commence à dire, il y a une malédiction, on m'a fermé l'intelligence. Non, c'est toi-même. C'est ton péché qui a fermé ton intelligence. Donc, Dieu va pardonner. Hein. Tu vas confesser, il va pardonner. Mais il te faudra encore combattre dans la foi pour remporter la victoire sur les conséquences jusqu'à ce que ton intelligence soit renouvelée. Et beaucoup aujourd'hui, par exemple, prient pour avoir un mari, une femme et se posent la question pourquoi les choses traînent. Mais parfois, ce sont les conséquences du péché. Le péché est pardonné, hein, mais les conséquences sont encore là. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas enlever les conséquences. Si, Dieu enlève les conséquences, il délivre des conséquences. Mais c'est quand même deux miracles différents. Vous comprenez, c'est deux miracles différents. Il y a le miracle du pardon, Dieu pardonne tes péchés, et puis il y a le miracle où Dieu efface les conséquences. Et ces deux miracles ne se produisent pas forcément le même jour. Le pardon des péchés, c'est instantané. Tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner de toute iniquité. À l'instant, tu as confessé de tout ton cœur, tu as pleuré, tu as demandé pardon, Dieu a pardonné. C'est effacé. Tu seras sauvé. Tu iras au ciel. Mais les conséquences peuvent t'empêcher de vivre le plein épanouissement que Dieu t'a réservé sur la terre, peuvent t'empêcher de rentrer en possession de ton héritage sur la terre. Il y en a qui ont tellement vécu dans le péché, ils ont passé leur temps à avorter. Frères, sœurs, maintenant tu as du mal à voir les enfants. Tes péchés sont pardonnés, ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Tu es enfant de Dieu, tu iras au ciel. Cependant, la question des enfants là, il faut encore combattre dans la foi. Et tu ne peux pas te positionner comme étant un revendicateur, dire Seigneur, vraiment, pourquoi? Non. Tu dois te faire petit. Quand tu viens devant le trône de la grâce, tu viens implorer la grâce. Là, c'est la grâce. Seigneur, ta grâce. Je sais que j'ai fait ceci. Oh, je sais, mais ta grâce, Seigneur. Oui. Alors, je prie qu'un esprit de crainte de l'Éternel saisisse vos cœurs. Bien d'autres, c'est parce que simplement votre vie est bloquée, parce que vous avez enfreint à des lois spirituelles, vous avez transgressé les lois spirituelles, vous n'avez pas honoré votre père, votre mère, vous n'avez pas... En fait, vous savez, le péché, Dieu pardonne. Mais les conséquences du péché, ça a été causé par la transgression des lois. Et la solution ne peut venir aussi que par la réparation de la transgression de ces lois, en fait. D'où la confession est une chose, Dieu pardonne, mais après la confession, il faut maintenant la réparation. La réparation et la restitution. Et c'est pourquoi à certains, il est important de repartir vers les personnes que vous avez offensées pour leur demander pardon. Et parfois, il faut restituer ce que vous avez pris. Je me souviens, mon père spirituel, quand il faisait son témoignage, avant d'être chrétien, il était étudiant au campus. Et quand il partait en vacances, ils entraînaient toutes les choses du campus, les draps et autres et tout, les serviettes. Et quand il revenait à la rentrée, c'était encore vraiment du fil à retordre pour le rectorat et pour la direction pour pouvoir encore, des budgets entiers. Bon, pour eux, c'était, Et quand il s'est converti, le Seigneur lui a dit que tout ce que tu as dans ta chambre là, ça ne t'appartient pas. Les draps, les serviettes, tu prends, tu vas rendre. Ça faisait déjà 5 ans qu'elle avait ça. Et il dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Il dit, va restituer. La restitution. Et quand il est parti, il a tout nettoyé, il a repassé. Il va voir l'intendant et il dit, monsieur, c'est pour vous. Comment ça, c'est pour vous? En fait, il y a 5 ans, j'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. Vous voulez dire que vous avez volé ça? Oui, j'ai volé. Il y avait 2 possibilités. Soit il était sanctionné, et il le mériterait, bien sûr, les conséquences du péché. Et soit il obtenait grâce aux yeux du rectorat. Et figurez-vous, l'intendant lui a dit, je suis choqué, parce que c'est la première fois que je vois une telle chose. Depuis tant d'années d'expérience, c'est la première fois. Il dit, dans ce cas, je te les offre. Alléluia. Alléluia. Et il est reparti avec ça. Cette fois-ci, ce n'était plus volé, c'était offert. Bien aimé, il y a la confession, il y a
la restauration et la restitution. C'est pourquoi la Bible déclare, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que tu dois quelque chose à quelqu'un? Si tu dois quelque chose à quelqu'un, que ce soit une personne physique ou une personne morale, une institution, il faut aller restituer. Oh, pasteur. Monsieur m'attrape, on met en prison. Je peux te raconter des témoignages de miracles aussi où Dieu a effacé les conséquences. Un évangéliste qui était gang, criminel, recherché dans son pays par la police de son État. Ses photos étaient placardées partout. Quand il s'est converti, il s'est repenti sincèrement. Dieu a pardonné ses péchés. Il s'est rendu à la justice. Il arrive au commissariat. Il dit, c'est moi que vous recherchez. Écoutez-moi bien. Le commissaire dit, tu dois le connaître. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, on cherche dans les fichiers et tout ça, il donne son nom. On ne trouve pas son nom. Il dit, mais si, c'est moi. Il dit, mais regardez les photos, là, vous avez affiché les photos. Et le commissaire lui dit, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas ton sosie? Mais là, voilà, il s'efforce, il s'évertue à convaincre au commissaire que c'est bien lui. Ils l'ont chassé du bureau. Et il dit que durant toute la semaine, il faisait que des tours entre la maison et le commissariat. Il dit, mais je me rends à la justice, c'est moi. On l'a chassé, il dit, mais vous voulez un psy? Vous avez besoin d'un psy? Sortez d'ici. Oh, acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Waouh. Dis à ton frère, waouh. Dieu est capable de pardonner et d'effacer les conséquences. Mais il faut avoir la crainte de Dieu. Pour rétablir les lois que tu as transgressées. À ce niveau-là, c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que parfois Dieu va te dire de faire une repentance publique. Oui, de dire public comment ce que tu as fait. Parfois Dieu va... Parce que pour rétablir parfois la crédibilité de quelqu'un, pour rétablir sa renommée, pour rétablir son image, il n'y a rien de mieux que la repentance publique. Il n'y a rien de mieux que la repentance publique. Parce que quand tu as gaffé et que le nom du Seigneur a été sali et que beaucoup de personnes à l'église sont au courant, c'est comme un oiseau qui a été déplumé. Les plumes sont parties. Le vent a soufflé, il y a beaucoup de plumes qui sont envolées. Même si tu rattrapes quelques plumes, tu essaies de les coller sur toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. C'est parti. Tu ne peux pas rassembler toutes les plumes pour les... C'est fini. Tu ne peux pas dire aux gens, voilà, passer. La seule chose que tu peux faire, c'est de passer à la télé. De passer devant le... Dire, j'ai péché, j'ai fait ceci. Comme ça, tout le monde est au courant que tu as péché, mais tout le monde est aussi au courant que tu t'es repenti. Et que peut-on encore reprocher à quelqu'un qui s'est repenti? De sorte que lorsqu'on te calomnie maintenant, les gens vont dire, d'accord, il a fait ça, mais j'étais témoin, il a demandé pardon. Et alors? Et si Dieu l'a pardonné, qui suis-je pour retenir son péché? Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi moi, quand je me trompe, je n'ai pas honte. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Il y en a qui m'ont dit, mais toi, tu es un homme de Dieu, comment tu peux? Je demande pardon. Mais j'ai remarqué que quand je fais ça, j'augmente en crédibilité. J'augmente en considération. Et j'ai de nouveaux amis. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oh, donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Dites la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est le commencement de la sagesse. C'est la révérence de la personne de Dieu dans sa présence. C'est la bienséance et l'ordre dans ma vie, dans la maison du Seigneur. Enfin, l'amour. Romains chapitre 5, verset 5 dit que c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je me terminer en disant que il est naturel d'aimer quelqu'un, des sentiments humains. Il est naturel d'éprouver une émotion. C'est naturel. Ça vient comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas commandé ça.
Mais en matière de mariage, les sentiments, l'amour éros ou l'amour philéos, ça ne suffit plus. Pour que Dieu unisse deux personnes, il faut un miracle dans le cœur. Il faut un miracle dans le cœur. Dieu va unir deux personnes qui ne se connaissent pas, de traditions différentes, de cultures différentes parfois, de couleurs différentes, de visions de vie différentes parfois. Il va unir ces deux cœurs-là pour que les deux marchent dans la même direction. C'est un miracle. Avec des passés différents. C'est un miracle. Et ce miracle se produit dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. J'ai entendu des témoignages de gens qui disent « Ce frère-là, vraiment, il m'énerve, mais je ne sais pas, tout d'un coup. » Pourquoi tout d'un coup? Parce qu'il y a eu un miracle dans le cœur. Et même pour vivre cet amour au quotidien, dans le foyer, dans les relations frères et sœurs, il faut que ce miracle se produise. Parce que le frère ou le conjoint va te faire des choses parfois qui vont t'énerver, mais il faut que ce miracle soit toujours permanent. L'un des miracles permanents que Dieu opère dans nos cœurs, c'est l'amour agapao. Quand l'amour agapao est présent, l'amour là te fait faire des miracles. À temps normal, tu n'aurais pas pu supporter ça, tu vas supporter. Parce que l'amour supporte tout. À temps normal, tu n'aurais pas pu le lui pardonner. Tout d'un coup, tu te supportes avec la capacité surnaturelle de pardonner la personne, tu passes au-dessus. Alors qu'à temps normal, tu n'aurais pas pu le faire. Quelqu'un me comprend ici? L'amour pardonne tout. Et à temps normal, tu n'aurais même pas cherché à comprendre. Tout d'un coup, tu prends le temps d'écouter la personne et tu as un intérêt, tu portes un intérêt particulier à ce qu'il dit pour essayer de comprendre et trouver des excuses à la personne. L'amour comprend tout, l'amour excuse tout. À temps normal, tu aurais coupé la relation depuis longtemps et puis on n'en passe plus, on n'en parle plus, on passe à autre chose, on tourne la page. Mais cependant que tu es toujours là et tu continues à aimer la personne. Pourquoi? Parce que cet amour-là, il ne périt jamais. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qui nous rend fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles à ses préceptes, fidèles à notre conjoint, fidèles à notre conjointe. Parce que c'est un amour qui s'inscrit dans la foi, faithful, fidélité. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, c'est que c'est cette manifestation de la grâce coule sur vous et ruisselle comme une onction, comme une huile sur tous les aspects de votre vie en cette nouvelle année académique 2017-2018. Que la grâce de Dieu coule. Que la grâce. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce même dans la prière. Tout le monde prie, mais lui, quand il prie, il n'arrête pas. Il y a une force, c'est une grâce. Il y en a qui ont la grâce de donner, le don de liberté, c'est une grâce. Là, les autres trouvent difficile à donner, lui, il trouve que c'est facile, c'est même plaisant à donner. Et quand tu as du mal à donner, prie que Dieu t'accorde la grâce d'être libéral. Qu'il puisse détacher ton cœur, changer ton cœur de l'amour de Dieu au point que tu sois capable d'aimer Dieu, d'aimer sa maison, d'aimer les frères, d'aimer les sœurs, que ton cœur soit large pour donner. Parce que humainement, ce n'est pas possible. On a nos raisons légitimes, mais quand la grâce de Dieu vient, tu as la force de donner, d'être libéral. Parce que la grâce de Dieu attendrit ton cœur. Elle attendrit ton cœur. Lève-nous un instant, on va prier.